Bonjour, bonsoir à tous, vous qui regardez les vidéos, que ce soit le jour ou la nuit. Ici DVD Pro Catch. C'est décidé, j'ai décidé de recommencer, enfin plutôt de refaire le format de ma review sur les DVD de catch. Donc oui, je me suis enfin décidé et que j'avais montré une photo sur Instagram comme quoi j'ai bel et bien mon tout petit colis et auquel je devais vous le montrer et que je n'ai pas précisé de quoi j'allais m'attaquer forcément. Donc pour ça, je vais vous le montrer, tout dans son intégralité, et je vais vous dire lequel je vais m'attaquer aujourd'hui. Bien sûr, si vous avez vu le titre de la vidéo, vous savez quoi vous attendre, mais sinon, laissez-moi quand même de vous le montrer. Attention. Donc, oui, tous les DVD de la Ring of Honor ROH, plus un DVD de NWE, de New Wrestling Evolution. Donc Glory Be Honor remasterisé de 2002, Honor Invaded Boston remasterisé, Round Robin Challenge remasterisé en 2002, Arena Warfare de... Je ne sais pas si c'est de New York ou de... Attendez, non, je dois dire de la merde peut-être. Ah merde. Philadelphie, donc c'est de Philadelphie en 2006. Et le reste, c'est que 2 DVD des Briscoe, enfin en 2 DVD. The Briscoe Brothers Science Day 1 et Sandy 4 Originals, suivi des 2 DVD de Austin Harris, Evolution of A Double et The Greatest Man That Ever Lived. Et pour terminer, encore un DVD sur Kevin Owens / Kevin Steen, Thanks Steen Thanks. Voilà, donc c'est le tout dernier en date de Kevin Steen, qui est sorti en 2014. Mais malheureusement, ce ne sera pas de là que je veux m'attaquer, vu comment je ne l'ai pas encore vu. Mais l'autre que je veux m'attaquer. Et avant que je m'attaque à l'autre, je sais pas si je pourrais faire un petit rififi de ce qui s'est passé récemment du côté de SmackDown. Ou alors c'est peut-être pas la peine. Et vous savez déjà les informations. Alors oui, normalement j'étais presque persuadé que Cody Rhodes allait sûrement affronter Roman Reigns à WrestleMania 40. J'étais tellement persuadé. Et pourtant, je vous l'ai dit pendant le Royal Rumble de 2024, j'étais forcément un peu inquiet de ce qu'il allait peut-être arriver. Et que il y aurait forcément une couille dans le potager. Et que, à ma grande surprise, eh ben, il s'est pas, on va dire, passé de ce que je m'y attendais de pire. Mais le SmackDown d'après Rumble m'a donné un peu tort. M'a vraiment donné un peu tort. C'est que on a Roman Reigns, bien sûr, qui fait sa promo dans le ring. Bien sûr, à SmackDown, ça s'est déroulé à SmackDown. Et que on sait que la carte de WrestleMania 40 est en train de se dessiner petit à petit. Donc ça se dessine petit à petit. Et que il y a Roman Reigns qui fait sa promo comme d'habitude. Ensuite, il est suivi par Cody Rhodes. Et que on apprend par Cody Rhodes comme quoi il rêve de l'affronter Roman Reigns, mais pas ce WrestleMania qui va bientôt arriver. Car, soi-disant, il aurait prévenu quelqu'un, ou alors quelqu'un qui lui a conseillé d'y participer, et que c'est quelqu'un qui connaît très bien. Et bien sûr, je suis sûr que vous avez deviné, l'entrée de The Rock. Voilà, The Rock arrive. Et bien sûr, comme d'habitude, grosse pop de la foule, parce que quand la foule pop, ils savent que c'est le Rock qui est en face, et que le Rock, il fait à chaque fois donner des réactions aux gens. Mais quand il arrive sous le ring, il veut serrer la main à Cody Rhodes. Bien sûr, Cody Rhodes le fait. Et après, ils se font tous les deux un câlin. Et là, on se dit, qu'est-ce qu'il est en train de lui chuchoter? Qu'est-ce qu'il est en train de le chuchoter? Est-ce qu'il est en train de dire, merci de m'avoir donné ta place, car je vais bel et bien en profiter, tandis que toi, tu vas encore galérer pendant 1 an?
Qui sait, c'est possible, hein. Il lui a sûrement dit ça de manière peut-être hypocritement, qui sait. Je sais pas si ça se dit, mais moi je le dis quand même, voilà, je l'ai dit hypocritement, et qu'il voulait peut-être avoir tout le spot de Roman Reigns, de Cody Rhodes, il voulait avoir toute la lumière de Cody Rhodes qui est braquée sur lui, parce que oui, on sait que le Rock est une méga star, on sait que le Rock fait vendre du rêve, quoi, il vend du rêve aux jeunes, et aussi je suis sûr qu'il vend beaucoup de billets pour qu'on va le voir à 40, à Mania 40. Et on sait que, voilà, au niveau de Blockbuster, ben, c'est lui qui est actuellement, je crois que c'est lui qui est l'acteur le mieux payé d'Hollywood, encore actuellement. Ou alors, si c'est peut-être plus lui, c'est peut-être un autre. Mais c'est tout ce que je peux en dire trop sur lui, parce que j'ai pas envie trop de raconter de trucs dont je pourrais faire une erreur sur lui. À part, je sais qu'il est sur une pente descendante dans sa carrière d'acteur. Il est sur une pente descendante et que il a moins de bons rôles au cinéma, malheureusement. Certes, sa présence illumine le grand écran, mais ça ne suffit pas, ça ne sauve pas le box-office. Et comme je vous l'avais dit aussi par rapport à la ligue de la XFL de football américain, eh ben pour lui actuellement c'est un gros gouffre financier. Et attention, je ne dis pas que The Rock est pauvre. Je n'ai jamais dit qu'il était pauvre, car le Rock est richissime comme pas possible. Il a une fortune, excusez-moi, tellement supérieure à, je crois, à d'autres superstars de la WWE, je pense. Et que, voilà, c'est pas ce qui lui manque, mais c'est juste que la Ligue de football américain est un gros gouffre financier et qu'il n'aura pas non plus la grosse responsabilité de s'y occuper. Et pour ça, ben, vaut mieux le vendre. Vaut mieux le vendre, et c'est dommage. Et que, on sait qu'il a confronté Roman Reigns, sans se dire un mot, sans avoir le micro et de faire son fameux Finally, The Rock is come back to Birmingham. Voilà quoi. Vous avez compris, Birmingham, Alabama. Donc il n'a pas fait son fameux promo contre Roman Reigns. Et Roman Reigns, après ça, il n'a plus rien dit par la suite. Mais après, c'est vrai que je peux ressentir que Cody Rhodes est un peu frustré. Parce que c'est vrai, ce qu'il lui dit, The Rock, à l'oreille avant de partir, on ne sait pas réellement ce qu'il lui a dit, mais je pense que ça ne lui a vraiment pas plu à Cody Rhodes d'apprendre que c'est The Rock, âgé de 50 ans, qui lui vole le spot, qui lui vole tout le spot, qui lui vole toute la lumière, et que c'est lui qui va affronter Roman Reigns à WrestleMania 40 dans le main event en plus, alors que Cody Rhodes, il s'est cassé le cul dans le Rumble, il s'est cassé le cul pendant 1 an à tenter de se reconstruire, et on lui vole son spot, on lui vole tout, le Rock lui a tout pris. Ça c'est honteux, malheureusement c'est très honteux, parce que j'adore le Rock, j'aime bien le Rock, je n'ai rien contre lui personnellement. Tout comme vous, j'ai un peu suivi sa carrière à travers les DVD ou à travers les vidéos sur YouTube ou sur Internet de son évolution. On l'a tous vu au cinéma, on l'a tous évolué au cinéma. On l'a vu devenir une énorme star et que on sait il se rapproche de la retraite et que, qui sait, la porte du Hall of Fame s'ouvrira à lui. Mais de le voir arriver et de voler le momentum de Cody Rhodes pour affronter Roman Reigns, ça ne passe pas. Malheureusement, ça ne passe pas. Si ça aurait été lieu l'année dernière, on n'aurait pas discuté. On n'aurait pas discuté que ça arriverait l'année dernière. Mais l'année dernière, il n'était pas forcément là parce que, voilà, comme excuse, il devait se préparer, il devait voilà, s'échauffer, il devait faire ceci, cela, s'occuper du cinéma et tout ce que lui il touche. Mais même le WrestleMania 39 sous le thème d'Hollywood, ça aurait quand même du sens. Mais il s'est même pas pointé. Et là, il arrive cette année-ci
et il confronte Roman Reigns. Alors que ça aurait pu avoir lieu. Je sais que c'est de la gueule, ça a de la gueule. C'est une affiche blockbusteresque. C'est, on va dire, le genre de match à ne pas rater et qu'il faut absolument voir. Mais quand même, mes amis, quand même. Je ne dis pas qu'il faut détester The Rock, mais il faut reconnaître des choses. C'est que il enterre un peu Cody Rhodes. Sous ce terme-là, il l'enterre carrément. Donc, je suis presque sûr que Cody Rhodes va sûrement affronter Seth Rollins, vu comment on sait que CM Punk est blessé au triceps et ne sera pas apte à catcher, ou alors qui sait dans le storyline, il fait semblant d'être blessé. Enfin, semblant d'être blessé. Je voulais pas dire ça, je voulais pas dire qu'il faisait semblant d'être blessé, je veux dire peut-être que c'est une blessure mineure, mais que il pourrait combattre face à Seth Rollins à WrestleMania 40, mais bon, on ne sait pas. On ne sait vraiment pas, on ne sait vraiment pas. Et qui sait, la WWE, si ils ne sont pas cons, ils pourraient faire dans les 2 nuits. On va dire que la première nuit, ce sera soit Roman Reigns contre Cody Rhodes ou peut-être contre The Rock. Et dans la deuxième nuit, soit l'un des deux. Je ne sais pas quoi, je pourrais pas dire. Ou alors, pour du petit tout double, pourquoi pas contre The Rock la première nuit et la nuit 2 contre Cody Rhodes. Ou l'inverse, voilà, c'est l'inverse comme j'aimerais peut-être dire. Et qui sait aussi peut-être un potentiel match à 3 entre Le Rock, Roman Reigns et Cody Rhodes. Mais il y a un problème, il y a un gros problème, et je pense que j'aurais compris, c'est que pour moi, si jamais Cody Rhodes se met dans un match à 3 où il a Le Rock et Roman Reigns, ils ont plus de chances d'enterrer Cody Rhodes. Vous allez peut-être me dire que je dis n'importe quoi, mais c'est peut-être la vérité. Peut-être s'il y a le match à 3 dans un match pour le titre, ils sont peut-être capables de l'enterrer et Roman Reigns remporterait quand même le match haut la main. Ou alors, qui sait, vous imaginez The Rock battre Roman Reigns, devenir champion, et il clôture WrestleMania, et par la suite, on ne le verra pas. S'ils le font, c'est des gros bâtards. S'ils le font, la WWE est des gros bâtards. Et je pense que maintenant, la WWE est en train de revenir entre les travers, les mauvaises décisions. Car les réactions des fans se laissent ressentir. Les nombres de dislikes sur YouTube se laissent voir. Et le mécontentement de voir que Cody Rhodes ne pourra pas main eventer WrestleMania 40 dans la nuit 2 ou dans la nuit 1. Enfin, plutôt dans la nuit 2, parce que c'est là où ça clôture réellement le show, eh ben ça fait chier, quoi, ça fait vraiment chier. Et si jamais ça arrive, je serais pas d'accord, quoi, et vous serez pas d'accord. Parce que j'ai attendu les retours sur YouTube des youtubeurs qui en ont parlé, et des fans qui en ont parlé aussi. Bon, après, l'argument principal, c'est qu'on adore The Rock, mais de lui voler la lumière à Cody Rhodes, c'est pas normal. Et déjà, tu l'enterres, quoi. Carrément, tu l'enterres. Et on peut ressentir l'énervement de Cody Rhodes. Soit il était triste ou énervé, mais en tout cas, il sait qu'on est en train de lui voler le moment. Après, qui sait, les paroles de CM Punk a refait surface le fait que Dwayne va, on va dire, piquer le momentum de quelqu'un d'autre pour aller à WrestleMania dans le main event. Et pas des gars comme Punk, comme Cody Rhodes, comme Drew McIntyre, comme Gunther, comme je ne sais qui on peut citer. Ça rendrait malade n'importe qui. Et ça, c'est les fameux propos de Punk lors de sa pipe bomb de 2011 qui le dit. Et du coup, ben, quand j'y repense aussi, je me dis, peut-être qu'il avait raison. Peut-être qu'il avait raison. Et que je suis sûr que Punk aussi est sûrement vénère. Il est sûrement peut-être vénère d'apprendre que le Rock vole la lumière à Cody Rhodes. Je suis presque sûr, parce que maintenant on sait qu'il y a une preuve de respect entre Cody et Punk. Il y a une preuve de respect. Mais que là, non, forcément, non, Dwayne, non. Si ça aurait été lieu à WrestleMania 41, pourquoi pas?
Pourquoi pas WrestleMania 41? Mais là, si jamais ils font ça, ces bâtards... Après, je comprends pourquoi certains risqueraient d'arrêter de regarder la WWE et de suivre ce que fait la EW, même si, attention, la EW a loin des qualités parfaites. À vrai dire, ils ont aussi des défauts à se rattraper. Mais tout ça pour ça, alors que, je vous le rappelle, et je vous le dis encore, Cody Rhodes a taffé pour avoir une revanche de l'année dernière. Vraiment. L'année passée, il était... On lui a, on va dire... on lui a pris par les sentiments, on lui a, on va dire... coûté le match par une tricherie de Solo Sikoa. Et que là, The Rock lui vole la place. Je suis dégoûté. Je suis dégoûté, on est tous dégoûtés. Et peut-être que, même si c'est une décision politique, et que je suis presque sûr que la WWE ne veulent plus écouter les fans, parce que je pense qu'ils pensent au point de vue business et argent, ils ne veulent plus écouter les fans. Je crois qu'à un moment donné, les fans, ils se rendent compte de la supercherie. Ils adorent les galas, mais ils sont pas d'accord de voir ça en main event, surtout en piquant le spot de Cody. Ils ne seront pas d'accord. Je suis sûr qu'il y aura une masse de foule en colère, un peu à la manière de Daniel Bryan, quand il a tourné heel aux côtés de la Wyatt Family, et après ils l'ont fait retrouver le goût au face turn, et que le Yes Movement ne l'a jamais lâché. Eh ben, c'est le peuple qui vont parler. Le peuple, ils vont parler. Et c'est comme ça que Daniel Bryan a réussi à percer à la WWE et à devenir champion. Certes, un champion de court terme, mais ça a fonctionné, ça a marché. Eh ben, je suis presque sûr qu'ils vont faire ça avec Cody Rhodes, et que il faut faire entendre raison à la WWE en disant ok, The Rock contre Roman Reigns, c'est la fiche de rêve, bien sûr, c'est la fiche de rêve, mais ça aurait pu être arrivé dans une autre condition, parce que là, il y a le titre, parce que si jamais ils le font, et que Roman Reigns bat bien sûr The Rock, et on doit obliger d'attendre encore 1 an de plus, en attendant qu'il perd son titre, parce que c'est vrai que j'adore Roman Reigns, personnellement j'adore Roman Reigns, je trouve qu'il est trop absent, et ça se laisse ressentir. Il est trop absent, et au bout d'un moment, quand il ne défend pas toujours sa ceinture, on en a marre. Je le comprends, on en a marre, mais si seulement il y aurait un miracle, on lui arracherait le titre en le battant, et que, qui sait, il faudrait qu'il quitte le ring pendant un moment et qu'il se reconstruit, quelque chose comme ça. Mais on sait pas, on sait vraiment pas. Et du coup, ben, j'étais presque sûr que ça allait peut-être forcément arriver. Pareil pour CM Punk, j'ai cru que ça allait arriver, qu'il allait affronter Seth Rollins pour WrestleMania 40. Et que là, ben, j'avais des grosses espérances. Et pareil pour Cody. Je n'accepte pas, quoi. Je n'accepte pas cette décision, comme vous tous. Et c'est bien triste. Mais le peuple va parler. Le peuple va parler. Bon, après quelques minutes à parler de ce qui s'est passé à SmackDown, parce que oui, je fais une petite transition de SmackDown, des choses intéressantes, et que je sais que demain soir, je crois que c'est NXT Vengeance Day qui vont, on va dire, mettre en ligne, je pense, avec des titres en jeu, un tournoi en jeu, et tout team qui pourrait être en jeu. Je pense que je pourrais faire aussi ce fameux, on va dire un peu résumé, review de ce qui s'est passé lors de Vengeance Day, même si j'ai pas le DVD, hein. Je n'ai peut-être pas le DVD, mais je pourrais faire cette fameuse review de ce qui s'est passé. Et ce serait une première pour moi, ce serait véritablement une première. Donc allons voir à quoi ça donne, et je vais essayer de le faire si c'est possible. Donc voilà, mais maintenant, ce n'est pas les sujets dont je vais parler, mais bien sûr d'un DVD dont je vais parler aujourd'hui. Et ça vient d'une autre fédération, que ce soit entre Suisse, Italien, peut-être espagnol, portugais, quelque chose comme ça.
entre guillemets ce que je veux dire, eh ben, je vais vous montrer le DVD en question. Bien sûr, ça concerne un catcheur. Et The New Wrestling Evolution, NWE, Vampiro, The Shadow from the Hell. Ouais, un DVD de Vampiro. Alors celui-là, je l'ai regardé. Il y a un tout petit documentaire qui est présent dedans. Mais je vais vous dire, le documentaire, certes, il y a un petit côté énigmatique de la part de Vampiro. Mais j'ai pas forcément trop accroché, malheureusement. Alors oui, on apprend des trucs. Mais c'est... Ah, je sais pas comment le dire, mais c'est... J'étais pas dedans. J'étais pas vraiment dedans, à part qu'il raconte l'étendue de ses matchs qu'il a fait à la NWE, et de son look, de son personnage, de ses prestations. Un coup qui se présente devant un public italien, je crois, parce que là, c'était quasiment en Italie, et que les Italiens étaient à fond devant cette fédération. Et après, j'ai fait le tour de là, mais après, ça s'arrête ici. Parce que le documentaire, il n'y a rien à se mettre sous la dent, à part quelques matchs auxquels je vais m'attaquer, donc je vais vous le montrer. Et bien sûr, je ne l'ai peut-être pas dit, mais... Enfin, peut-être que je l'ai déjà dit, mais Vampiro, c'est un catcheur canadien, mais qui a appris le catch au Mexique, en pratiquant la lucha libre, et qui s'est forgé un personnage du nom de Vampiro. Donc, Vampiro, ça veut tout dire, vampire. Voilà, quoi. Un coup qui fait un moindre spot et quelques matchs en plus, eh ben, ça lui arrive, pour célébrer sa victoire, de cracher du sang. Bien sûr, c'est du faux sang, hein, c'est pas du vrai sang. Et en plus, je l'ai déjà dit dans l'une de mes vidéos consacrées à la NWE, notamment Vampiro, je l'ai déjà cité. Donc, con il commento di Dan Peterson. Alors là, je crois que c'est un présentateur ou un commentateur anglais ou américain des commentaires des matchs pour la NWE, je pense. Mais voilà quoi, sans plus. Donc j'ai cité le reportage. Voilà, j'ai cité le reportage. Maintenant, je passe au match. Voilà, je passe carrément au match. Alors le premier match, c'est face à Nosawa. Donc il affronte Nosawa. Tout ce que je me rappelle, c'est de l'entrée. Il y a des mecs qui arrivent avec le cercueil. Et au moment où ils passent par les escaliers, eh ben, le couvercle c'est, on va dire, retiré du cercueil. Et du coup, on se dit, putain, est-ce qu'il est à l'intérieur du cercueil? Eh ben, on se rend compte qu'il était vide et qu'il n'était pas dedans. Et là, je me suis dit, ah, ça c'est un botch. C'est un botch, vu comment on n'est pas censé savoir ce qu'il y a à l'intérieur. Car ça, si jamais on découvre tout de suite, ça gâcherait la surprise. Et malheureusement, voilà, un petit botch de rien du tout. Voilà, quoi, c'est le truc que j'ai remarqué. Et par contre, oui, vous ne rêvez pas, il n'y a que 4 matchs. Parce que j'ai été étonné quand j'ai vu ce DVD-là. 4 matchs. Avec des matchs pas forcément oufissimes. Je vais pas vous le mentir. Car je vais pas faire tout l'étendue de ce match. Parce que Nosawa, c'est un catcheur japonais. Voilà. On sait que ça pourrait être du bon quand c'est un catcheur japonais. Enfin, ça dépend lesquels. Mais là, c'est un peu... c'est un peu de limite bof, quoi. C'est un peu de limite bof. Mais c'est Vampiro qui bat Nosawa avec un genre de Fisherman Brainbusters pour la victoire. Et du coup, ben... En plus, je ne l'ai pas cité, mais c'était un match hardcore. Vu comment Vampiro, c'est aussi un spécialiste des matchs hardcore, comme des matchs traditionnels, des matchs lucha libre, etc., etc., quoi. Et ben, il bat Nosawa. Ensuite, il affronte Loki, donc Kaval, Sonshi. Il affronte Loki. Et pareil, l'issue de ce match, eh ben, c'était pas de disqualification. On fait ce qu'on veut, on prend des armes, on se fait sur la gueule. Et que même si même si Loki a fait des bonnes enfances assez stiff, ça ne suffit pas pour Vampiro de parvenir à le battre. Vraiment, ça lui on va dire,
l'empêche pas de gagner. Mais cette fois-ci, il remporte de manière différemment. Je crois qu'il le bat avec un genre de Michinoku Driver ou d'un Funkenero Michinoku Driver, quelque chose comme ça. Et il bat Loki. Voilà, tout simplement, il bat Loki. Et maintenant, ben, il affronte Kishi. Kishi, qu'est-ce que c'est pour vous? Eh ben, il s'agit nul autre que le papa de Jimmy et Jay, plus de Solo Sikoa. Un certain Rikishi. Donc, il va affronter Vampiro. Et que oui, Rikishi était déjà dans le circuit indépendant européen. Et auquel, ben, on sait qu'il s'est brillé par sa performance à vendre la plupart des petits matchs pour la structure italien, un peu internationale. Oh, excusez-moi. Je ne sais plus ce que j'allais en dire. Je ne sais plus ce que j'ai à dire sur Kishi, mais en tout cas, il a voulu aider la structure, même si la structure n'aura pas non plus de gros, immense succès. Il a su quand même essayer d'évoluer ce petit plus, mais c'est pas suffisant. Mais bon, dans le match, c'était pas forcément fameux. Et par contre, j'ai oublié de citer Nosawa. Je sais que j'ai sûrement dit 3,20, mais pour le match entre Loki 3,5. Eh ben pour Kishi, même si c'est pas forcément incroyable dans ce match, je sais que Kishi a saigné pendant le match, parce que oui, qui dit Vampiro dit forcément match hardcore. Et que bien sûr ça va finir en bain de sang. Pas que ça saigne de manière lamentable ou de manière aucun sens. Ouais, parce que à la NWO, les catcheurs comme ça, ce sont pas Jon Moxley. Je le tacle un petit peu, Jon Moxley, mais en même temps, c'est vrai, quoi. C'est vrai un petit peu. Le problème de Jon Moxley, c'est que pour un rien, il est capable de saigner pour un rien. Par exemple, un coup de poing tout bête, il saigne. Un coup de pied tout bête, il saigne aussi. Un spot qui n'a pas l'air très dangereux, il saigne. Voilà. Il commence à saigner du front. Ou encore, même un spire, hein, il va saigner pour un rien. Et à ce qui paraît, apparemment, ça lui arrive de faire un blade job devant les caméras, alors que la caméra est braquée sur lui. Donc ça, c'est un mauvais truc de la part de Moxley. Et j'aimerais dire aussi un petit peu sur Moxley, mais Moxley, on le reconnaît plus depuis qu'il a quitté la WWE. Depuis qu'il a quitté la WWE, il fait quand même de la merde. Malheureusement, il fait de la merde. Pourtant, j'adore Dean Ambrose, j'adore Jon Moxley, mais là, il commence à faire n'importe quoi. Vraiment, vraiment n'importe quoi. Et ça ne nous empêche pas de le dire que c'est une parodie de lui-même. Parce que déjà, les spécialistes américains ou anglais qui font des vidéos dessus en parlent. Et forcément, ils sont loin d'être pecno pour dire n'importe quoi. Car ils savent de ce qui se passe. Et quand ils savent que la AEW est sur une pente descendante, c'est pas pour rien. Et c'est pareil pour nous, les francophones, les Européens francophones, on n'est pas bêtes non plus. On voit ce qui se passe. Parce que nous, on n'est pas de type casu assez random qui voient ça comme si c'était normal. Nous, on est des types de personnes, quand un truc n'est pas normal, on le dit à voix haute. Et quand on dit que ce qu'ils font, c'est du truqué et qu'ils veulent faire croire que le catch, c'est du gros truqué, on le dit, notre mécontentement. Alors oui, on sait que cette discipline est fausse, on le sait. Mais quand tu ridiculises une discipline alors que vous êtes censé vendre un vrai combat et en plus de faire vendre une histoire et que vous tournez tout ça, vous gâchez tout, vous n'êtes pas des professionnels. C'est pas professionnel du tout. Donc, dommage pour Moxley, j'ai dû un peu m'éteindre sur lui, mais au bout d'un moment, il faudrait qu'il se rende compte de ce qu'il fait. C'est pourri. Mais bon, lui, il préfère être badass. Hein. Lui, il préfère être badass sans se soucier de tout ce qui se passe, de tout ce produit. À mon avis, le mec, il s'en bat les couilles. Alors qu'il devrait s'en rendre compte. Mais bon,
Le jour où il s'en rendra compte et que il veut essayer de faire du bien, on lui reprochera ses erreurs. Et ce sera pour sa pomme. Ce sera vraiment pour sa pomme. On lui dira en pleine face, on t'avait bien prévenu, t'avais qu'à écouter. Mais non, t'as préféré faire le mec teigneux, le mec trop badass. Ouais, je sais, en plein match, c'est trop badass. Euh, j'aime voir le sang couler de mes adversaires, c'est trop badass. J'aime me battre dans les gradins, c'est trop badass. J'aime rendre le produit merdique, c'est trop badass. Je, je fais la voix très dure et ça me... Oh putain. Faudrait que j'arrête parce que c'est vrai, à force d'être badass, c'est chiant au bout d'un moment. Mais bon, tu peux être badass, mais quand tu nocelles les coups, parce que oui, John Moxley, il nocelle les coups, donc ça veut dire qu'il ne vend plus les coups de ses adversaires, alors que il faut vendre les coups de ses adversaires. Et ça, maintenant, je pense qu'il a pris le mauvais exemple de Minoru Suzuki, parce que John Moxley adore catcher à la Minoru Suzuki. Mais Minoru Suzuki, putain, Minoru Suzuki, lui aussi il fait beaucoup de merde, hein. Il fait vraiment beaucoup de merde, et quand tu nocelles, on a envie de dire, t'es pas Brock Lesnar, t'es juste toi, t'es juste Minoru Suzuki. Certes, combattant de MMA, catcheur légendaire, tu vends, tu scelles et pas nocelles. Eh ben, voilà, c'est le problème de Moxley actuellement. Même si j'ai dû, on va dire, un peu exprimer le problème de Moxley, mais sinon je fais une petite transition. Donc concernant le match entre Vampiro et Rikishi, bah, c'est victoire de Rikishi. Enfin, ouais, il bat avec un banzai drop. Voilà, très court, très rapide. Il le bat. Du coup, voilà, c'est victoire de Rikishi. Et maintenant, le dernier pour la fin, Vampiro qui fait équipe avec Ron Killing. Donc, si vous ne savez pas, c'est R-Truth. Donc, R-Truth. On peut qualifier ça de Ron the R-Truth Killing. Alors là, R-Truth, on est vraiment loin du R-Truth comique actuellement. Hein. Là, R-Truth, c'était autre chose. Hein. R-Truth, c'était certes un mec de la street, un mec de la... Enfin, un mec de la rue, quelqu'un qui adore rapper, quelqu'un qui adore danser de façon street, façon de la rue, quoi. Il adore, il adore la musique qui fait engendrer les oreilles des fans de rap, voilà. Et qui aussi il a un passé de gangster, mais ça c'est une autre histoire. Donc voilà le résumé sur R-Truth. Mais là, aujourd'hui, c'est vrai que c'est une parodie, hein. C'est vraiment un comique sur pattes. Hein. Alors qu'avant, il était totalement sérieux. Hein. C'était presque un peu similaire à la 50 Cent à l'époque dans les années 2000, mais maintenant, voilà, R-Truth n'a plus rien en ce côté-là. Maintenant, c'est une parodie. Mais du fait qu'il nous divertir, on est content. On est quand même content. Et ils affrontent Test et The Big Papa Pump Scott Steiner. Alors le match qui est très court, vraiment très court. Et j'ai oublié de citer la note globale, mais le match contre Kishi, 3,5. Et le dernier contre Test et Scott Steiner. Alors match très très court. Je sais bien qu'ils ont dû mettre hors d'état de nuire Ron Killing. Mais à la fin, je crois qu'il va se passer un truc. Vampiro, il a l'air de pas être bien. Excusez-moi si j'ai un peu lâché un re. Comme tout à l'heure, j'ai un petit peu lâché une caisse. Mais bon, je préfère m'excuser. Eh ben, il s'écroule par terre. Et Scott Steiner, il fait le pin sur Vampiro et il remporte le match. Et du coup, ben, c'est victoire de Scott Steiner et Test. Bizarrement, ça se termine comme ça. Moi, j'étais là en disant, hein? Sérieux? Ça se termine comme ça? Putain, je suis déçu. Je suis encore... Déjà, le début, je suis déjà déçu, mais là, encore plus. Hein. Encore plus déçu. Et du coup, bah, ce match-là, 3,20, j'ai pas le choix de le mettre. Et pour... voilà, parce que je vais citer le documentaire Les matchs à l'ensemble. Alors, c'est pas le DVD que j'adore, je vais pas vous le mentir. Je remercie quand même Fabi de Vinted, quoi, parce que c'est lui qui m'a offert avec les DVD de la Ring of Honor. Je le remercie quand même, mais par contre, en revanche... ah, il m'a pas plu, il m'a vraiment pas plu Vampiro dans ce DVD. Il m'a vraiment pas plu. En même temps, je suis pas grand fan de Vampiro en même temps.
Et pour ceux qui l'ont connu, il a été catcheur à la WCW. Voilà, je le dis pour ceux qui ne savaient pas. Mais j'ai pas trop apprécié malheureusement. Je suis... à vrai dire, j'aime pas trop Vampiro. J'aime pas du tout Vampiro. Bien sûr, je vais garder quand même ce DVD, hein, parce qu'il fera partie de ma collection. Je lui mets un 3,10. Tout l'entièreté, je lui mets un 3,10 parce que il m'a vraiment pas plu. Et j'en ai terminé là-dessus. Donc voilà quoi. J'ai dû citer ce qui s'était passé à SmackDown, plus le petit problème de Jon Moxley et du DVD en question. Et d'un prochain vidéo à venir, donc pour les résultats de NXT Vengeance Day, parce que maintenant je vais plus m'attaquer aux résultats de PPV, si je le peux. Enfin, maintenant c'est PPV, PLE, plus PLE. Donc voilà mes amis. Donc je pense que je m'y attaquerai à ça. Vraiment. Parce que je crois que je le ferai. En tout cas, je le ferai. Et moi, je m'arrête ici. Voilà, je m'arrête ici. Donc c'est tout pour cette review. C'était DVD Pro Catch, j'espère que ça aura énormément bien plu. Et si vous avez aimé cette vidéo de review, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Likez la vidéo, commentez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne et cliquez sur la petite cloche pour avoir plus des notifications et des prochaines vidéos. Et moi je vous dis bonne journée, bonne soirée à tous. Au revoir tout le monde pour une prochaine vidéo. A plus à tous les fans de catch. Allez, bye bye tout le monde.